Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir est-ce qu'il est encore nécessaire en fait d'apprendre Flutter, d'apprendre le langage Dart avant de se lancer du coup dans Flutterflow. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est vraiment nécessaire encore aujourd'hui? Et si oui, en fait, à quel moment dans nos applications, dans le développement mobile en général? Alors, si vous voulez, moi, c'est une question qu'on a pu me poser depuis que j'ai commencé à utiliser Flutterflow, donc il y a presque un an maintenant. Et du coup, je pense que mon avis sur le sujet, il a encore évolué puisque forcément mon expérience, mes projets ont évolué et surtout ma maîtrise de l'outil en soi a aussi beaucoup évolué. D'une manière générale, au début, je disais toujours que, en fait, je trouve que l'interface de Flutterflow est quand même relativement accessible. C'est-à-dire que pour un débutant, on n'est pas obligé tout simplement, on peut commencer avec l'interface ici de Flutterflow et se débrouiller pour créer des applications. Même sans connaître Flutter, c'est l'avantage du no-code. On peut faire du drag and drop, on peut commencer à créer notre application. Je trouve que Flutter n'est pas indispensable lorsqu'on commence avec Flutterflow. Donc déjà, première partie de réponse, c'est que c'est pas indispensable pour commencer. Mais, il y a un mais, et c'est qu'en fait, à un moment donné, on peut avoir besoin ce qu'on va appeler là les custom codes, les custom widgets, les custom functions. Je vous en ai déjà parlé. Il y a certains moments dans l'application où moi je vais utiliser les custom codes, les custom functions, notamment. Alors je fais à chaque fois les démos avec le projet Uber ici. Lorsque je veux par exemple afficher une carte, voilà, une carte qui va être cette fois-ci plus personnalisée avec l'affichage par exemple d'un itinéraire. Ici, voilà, pour cette carte-là, ce que vous voyez, c'est pas un widget préconçu en fait de Flutterflow. Et donc pour ça, pour ce code-là, j'ai utilisé en fait des custom codes. Moi, j'ai utilisé à plusieurs endroits, notamment j'en ai utilisé pour créer par exemple une carte avec des marqueurs personnalisés, avec par exemple une icône personnalisée pour les chauffeurs, tout simplement parce que je voulais pas qu'ils aient forcément l'icône des marqueurs normales de Google. Donc j'ai utilisé par exemple cette icône-là, l'icône d'un taxi. Bon, ça veut dire que pour certaines fonctionnalités, on peut avoir besoin de coder du code Flutter et du code Dart. Et au-delà de coder en Dart, ce dont vous allez pouvoir avoir besoin, c'est des packages en fait et des extensions Flutter. Donc par exemple là vous avez le site donc pub.dev et par exemple vous pouvez vraiment retrouver toutes sortes de fonctionnalités. Et notamment, je viens d'en discuter avec un des membres de la formation Flutterflow Challenge. Vous pouvez aussi avoir besoin, par exemple, d'une fonctionnalité très précise, par exemple d'un agenda dans votre application. Eh bien, vous allez pouvoir chercher comme ça des packages qui vous donnent accès à des fonctionnalités très personnalisées. Sachant que, par exemple, dans le cadre d'une fonctionnalité comme ça, comme d'un agenda, on va, par exemple, ici retrouver un widget Calendar qui est prévu, en fait, directement dans Flutterflow. Donc, c'est pour vous dire que, en règle générale, normalement, c'est pas nécessaire de savoir coder, de connaître Flutter et de connaître le Dart pour commencer avec Flutterflow, pour commencer à créer des applications. Mais à un moment donné, forcément, il y a certains projets pour lesquels ça peut devenir soit indispensable, soit vraiment très utile. Encore une fois, je prends l'exemple de l'application Uber. La première carte que vous voyez ici, c'est une carte qui est le widget en fait Google Maps de Flutterflow. La deuxième carte que vous voyez, là c'est une carte où là véritablement ici j'ai été coder en fait quelque chose à la main. Okay, et je peux vous montrer une troisième carte que j'affiche dans l'application. Ça, ce que vous voyez par exemple, c'est une toute petite carte qui est statique d'ailleurs, avec laquelle normalement je ne peux pas interagir. Et donc là, c'est une carte où finalement j'affiche la destination finale. Là notamment, j'ai fini avec la fonctionnalité de Stripe Payment. Donc ça s'intègre bien normalement ici avec le projet Uber et ça permet par exemple ici de payer soit par carte bancaire avec ici des cartes bancaires de test, soit via Apple Pay. Bon, là, l'exemple de Stripe, c'est toujours pour vous dire que là, ça, c'est fait avec du no-code. Donc, c'est fait sans code directement Dart et Flutter. Donc, à la question, est-ce que c'est indispensable de connaître le code Flutter? J'ai envie de dire non, mais pas pour tous les projets. Et surtout, pas avec les projets qui ont les mêmes exigences. Quand vous voulez aller très loin, et là, c'est l'objet de la formation Flutterflow Excellence, on va avoir besoin de custom code, d'ajouter par moment des petits packages supplémentaires. Et je peux reprendre le projet par exemple aussi Amazon que je vous ai déjà bien montré sur la chaîne. Typiquement, pour ce projet-là, j'utilise beaucoup moins de custom code, comme je trouve. Notamment, je n'ai pas de custom widget, c'est juste des custom functions.
Par exemple ici pour calculer le montant du panier, il faut multiplier le nombre par 100 tout simplement pour convertir ça et pour pouvoir le payer avec Stripe. Et ici aussi j'ai des petites custom functions, des custom actions ici pour calculer le montant par exemple du panier quand je suis dans mon interface pour que je vienne ajouter tous les produits, la quantité et ensuite je crée un prix total. Ça, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas forcément prévues par Flutterflow parce que c'est des choses qui sont beaucoup trop, des éléments qui sont beaucoup trop précis. Donc, effectivement, il est toujours très très intéressant de savoir un petit peu coder avec Flutter quand on fait du Flutterflow. Ce qu'il faut vous dire, c'est que, par exemple, là, toute cette interface que vous voyez dans l'application Uber, j'utilise encore à 100% l'interface no-code de Flutterflow. Notamment ici, le widget que vous voyez là, en fait, je lui transfère des données. Je vais lui transférer, par exemple, la position de départ, la position finale, et tout ça je le fais avec l'interface en fait de Flutterflow, et donc je peux vous remontrer là le projet Uber. Ce que je viens faire ici, c'est par exemple que je vais lui donner à ce widget là qui s'appelle le route view static, on vient lui donner les coordonnées de départ, l'adresse, etc. Après je lui donne les clés d'API, mais en gros c'est vraiment un widget auquel je vais transmettre des paramètres, des coordonnées. Et ces coordonnées là, moi ce que je fais c'est que je les gère en fait avec une collection Firebase qui s'appelle Rides, et donc c'est dans cette collection là que je vais pouvoir gérer tout simplement toutes les courses en fait d'un utilisateur qui l'a réalisé. Bon. Tout ça pour vous dire que oui, à ce moment-là, dans des projets très précis et plutôt avancés, plutôt ambitieux aussi avec du Flutterflow, on va avoir besoin de custom code et donc c'est très intéressant de savoir tout simplement coder. Est-ce que c'est utile et indispensable pour tout le monde? Je pense pas, je pense que ça reste quand même une interface de no-code qui est vraiment très complète, mais c'est vraiment pour les 10 à 5% de fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelques notions de Flutter. Et en fait, une fois que vous avez ça, vous avez des compétences Flutter, des compétences Flutterflow. Et comme je vous disais ici, en allant chercher sur le site de pub.dev, tout simplement enfin voilà, en fait, tous les packages qui sont à votre disposition, qui vont vous donner en fait accès à énormément de fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas forcément intégrées par défaut ici dans Flutterflow, même si franchement l'essentiel des fonctionnalités sont déjà présentes sur la plateforme, eh bien vous allez pouvoir l'intégrer directement avec pub.dev. Ce qui se passe, c'est que ici, quand vous êtes par exemple sur un widget, par exemple là j'ai mes marqueurs, vous allez pouvoir notamment ici utiliser des dépendances en fait directement de package Flutter. Donc vous allez pouvoir les ajouter, vous cliquez sur Add Dependency et vous avez un petit bouton ici qui vous permet de l'afficher. Vous pouvez vérifier en fait que votre dépendance elle est bien affichée en vous rendant ici dans le fichier pubspec.yaml et là vous avez toutes les dépendances des packages Flutter et Dart qui sont déjà présents. Vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup déjà dans cette version là de mon application. Même si d'ailleurs l'application est pour l'instant assez simple, hein, c'est pas non plus un vrai Uber dans le sens où il y a beaucoup moins de détails, il y a beaucoup moins de contenu, mais vous voyez que malgré tout on a énormément de packages. Donc oui, la question si c'est dans quel ordre on va fonctionner quand on veut apprendre Flutter et Flutterflow, moi je considère aujourd'hui que quelqu'un qui débute à 100%, il peut très bien commencer avec du Flutterflow. Et je conseille d'ailleurs de commencer avec du Flutterflow parce que vous allez prendre en main cette plateforme-là, ça va vous permettre d'avoir des résultats vraiment très rapidement en termes de design, en termes de fonctionnalité, je trouve que quand même c'est imbattable niveau productivité, rapidité, etc. Mais en parallèle, formez-vous aussi avec l'outil Flutter en soi, puisque c'est quand même basé sur Flutter, il ne faut pas l'oublier. Et c'est surtout qu'à la fin, quand vous exportez du code source, c'est bien un code Flutter que vous allez exporter. Donc, moi, je parle aussi beaucoup de l'environnement Flutter. Il faut comprendre comment ça marche, à quoi correspondent un peu tous ces dossiers, comment on fait pour cibler, par exemple, des émulateurs, version Chrome, version Android, tout ça. Il faut quand même prendre le temps de maîtriser ces éléments pour être encore plus à l'aise du coup avec Flutterflow. Le mot exact pour Flutterflow, c'est une interface de low code. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre d'automatiser le plus de choses possible, de le faire le plus rapidement possible, plus facilement, avec vraiment cet aspect productivité qui est vraiment, vraiment super intéressant. Mais à la fin, on fait du no code, mais on peut aussi avoir à faire un petit peu de code. Et c'est pour ça que dans la plupart des projets, c'est assez difficile de dire est-ce que j'ai besoin d'un peu de code, est-ce que je peux faire 100% no code. Souvent, il faut aller jusqu'au bout des choses pour se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire avec l'interface de Flutterflow, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec juste l'interface de Flutterflow. Et je vous prenais l'exemple ici du paiement avec Stripe. J'ai pas mal de personnes là qui sont dans cette situation-là. Par défaut, ici, on va être capable de faire un paiement simple avec Stripe Payment, c'est-à-dire un paiement direct. Vous êtes la boutique et vous recevez des paiements de vos utilisateurs. Par contre, dès qu'on est dans une logique de créer une marketplace où on peut avoir des vendeurs, des acheteurs, et avec une communication des flux financiers entre ces deux entités,
Là, on va utiliser d'autres produits comme Stripe Connect, et donc là, on ne peut pas rester dans cette interface de no-code. Mais ça veut dire que derrière, le projet, il est plus exigeant, plus ambitieux, et donc là, on a besoin un petit peu de compétences supplémentaires. Voilà un petit peu pour la thématique du jour. Donc oui, il faut quand même avoir quelques notions de Flutter, ou en tout cas, c'est vraiment très rentable pour vous si vous formez à Flutter, si vous commencez à apprendre un petit peu le Dart. Je vous dis pas que vous devez tout connaître, forcément tout maîtriser, sachant que, et je l'utilise moi-même personnellement, vous avez toute l'interface ici de code Copilot dans lequel vous allez pouvoir lui donner des instructions pour, par exemple, faire une requête juste sur Firebase. Ici, vous voyez que les marqueurs qui sont représentés, donc qui représentent du coup des chauffeurs, des conducteurs sur ma plateforme Uber. Ici, on vient parcourir en fait tout simplement je viens parcourir en fait ma collection driver qui est juste ici là. Driver, et en fait en fonction de ça je vais charger les informations de l'utilisateur et je vais les ajouter à un marqueur. Et donc normalement ce que vous voyez ici c'est que sur la plateforme que j'ai, si j'arrive à dézoomer, là normalement j'ai des marqueurs qui sont personnalisés. Bon là ils sont en violet parce que j'avais mis la carte par défaut. On va pouvoir en gros afficher des marqueurs personnalisés ici sur la carte plutôt que d'avoir simplement le marqueur ici rouge par défaut en fait de l'interface de Google Maps et de Flutterflow. Voilà du coup pour cette vidéo. Gardez en tête que c'est toujours très intéressant et très utile de vous former à Flutter pour peut-être parfois 10% des fonctionnalités de votre application, mais ça peut faire toute la différence parfois pour obtenir un contrat ou pour réaliser de toute façon une application qui va être de meilleure qualité, ou en tout cas qui va aller jusqu'au bout en fait de sa fonctionnalité, et souvent c'est ça qui fait vraiment la différence. En tout cas, pour ce qui est de la formation Flutterflow Challenge, j'utilise quasiment aucun custom code, donc il faut quasiment aucune compétence de code pour suivre la formation Flutterflow Challenge. C'est vraiment plus là dans la formation Flutterflow Excellence où on va dans des projets qui sont un petit peu plus ambitieux ici, comme celui de Uber, de Amazon et par la suite aussi de Instagram, WhatsApp et également TikTok, où là on va utiliser des petits bouts de code, en fait pas des énormes bouts de code, mais vraiment des fonctionnalités de code qui vont nous permettre de réaliser les derniers détails en fait qui manquent à l'application pour avoir vraiment quelque chose de qualité, quelque chose qui va être très avancé et qui va vous permettre en fait de réaliser quasiment 100% des applications qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui avec du Flutterflow, avec 90% peut-être qui va être fait en no-code et peut-être 10% avec du custom code. Là, je vous ai donné tous les exemples de custom code qu'on avait dans les deux projets, là, Uber et Flutterflow, Uber et Amazon. Mais ça vous donne voilà un peu les grandes lignes de ce qui est faisable avec du no-code et ce qui est faisable aussi avec du custom code. Encore une fois, en utilisant ici les packages tous les packages de Flutter sont par défaut intégrables en fait à du Flutterflow et ça vous permet en fait de compléter tout ce qui peut manquer dans les widgets préconçus du coup de Flutterflow. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commencer le cours gratuit de Flutterflow Challenge en premier lieu avant de continuer avec la formation complète Flutterflow Challenge. C'est vraiment le niveau 1 de Flutterflow et puis ensuite vous pourrez me rejoindre dans la formation plus avancée, la formation Flutterflow Excellence où on développe du coup tous ces projets Uber, Amazon et par la suite WhatsApp, Instagram et TikTok. C'est 5 des plus grands projets en fait d'applications qui existent aujourd'hui sur le marché et on les recrée du coup avec Flutterflow de A à Z. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!